Le premier Conseil des ministres a eu lieu avec la photo de classe. Les mines n'étaient pas très réjouies. Et cette rentrée du gouvernement, eh bien, s'effectue avec quelques dissonances, quelques couacs. On va en parler avec Hervé Morin, le député UDI de l'Eure. Hervé Morin, bonjour. Frère, bonjour. Alors, trois petites questions pour commencer. Êtes-vous d'accord avec le socialiste Pascal Lamy, qui dit que, eh bien, il faudrait créer des petits boulots, payés peut-être moins que le SMIC? Je dis qu'on a créé le chômage de masse. Ouais. Et on a créé le chômage de masse par toute une série de politiques. Ouais. Et parmi ces politiques, il y a la dépense publique, Ouais. il y a le temps de travail, Ouais. il y a la fiscalité, il y a un système de formation et d'éducation. Il y a un ensemble, donc, il y a qu'il faut au moins corriger. 4 ou 5 politiques. Et les petits boulots ? Et que donc, pour moi, ma réponse, elle est simple, c'est notamment d'augmenter le temps de travail. D'accord. Et donc de retrouver, grosso modo, un coût du travail en France comparable aux autres pays de l'Union européenne et de la zone euro, en augmentant le temps de travail. Faut-il 2 votes de confiance à l'Assemblée? Un pour le Premier ministre qui va faire son discours de politique générale, et un deuxième pour le pacte de responsabilité. J'en rêverais même d'un troisième. Lequel? Un pacte, un vote de confiance pour François Hollande. Oui, ah oui, mais celui-là, il n'est pas possible. Parce qu'en réalité, on change de Premier ministre parce qu'on ne peut pas changer de président de la République. C'est ça le vrai sujet. D'accord. La majorité peut-elle exploser? Je pense il reste pour François Hollande, c'est sa dernière cartouche, Manuel Valls. Ah oui. La cartouche suivante, ça sera la dissolution. La dissolution. On va écouter Ségolène Royal, Ouais. qui revient au gouvernement, et vous allez voir pourquoi. Je vous la fais écouter. Ce n'est pas ce que j'ai dit mise à plat. Mise à plat, ça veut dire qu'on regarde. On regarde les avantages, les inconvénients, les enjeux, les impacts. Une mise à plat, c'est être intelligent collectivement. Alors, elle parle de l'écotaxe, évidemment. Remettre à plat, ça veut dire quoi? Qu'elle l'abandonne, qu'elle l'enterre, qu'elle... Je trouve qu'elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, le système est gelé. D'accord. Le gouvernement a laissé ça sur le côté parce que l'élection oblige. Il faut bien régler cette affaire. Quand l'écotaxe a été décidé, vous l'aviez voté? Honnêtement, je pense que j'avais dû la voter. Ouais. Vous avez dû la voter. Et rétrospectivement, vous dites que c'était pas un système... Non, je pense qu'il faut... Ce sont les modalités d'application qui ne sont pas bonnes. Qu'on prévoit une écotaxe pour faire en sorte que tous les véhicules poids lourds traversant la France, et ils sont des millions par an, paient cette écotaxe, ça me semblerait naturel. Oui. Qu'en revanche, on fasse payer une écotaxe pour le maraîcher qui de Bretagne va en Vendée, là c'est idiot. D'accord. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec... C'est-à-dire qu'à partir du moment... Vous avez dans toutes les routes de France des magnifiques portiques. Tout ça a coûté une fortune. Ouais. Il y a pour l'État d'ailleurs un vrai sujet qui est un sujet de dépenses publiques. Ouais. Donc qu'on trouve une solution, il faut bien en trouver une. Elle a raison de se dire, on va regarder, on va poser des questions, on va s'interroger. Est-ce qu'il y a des modalités qui pourraient marcher? Et moi je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas payer l'ensemble des poids lourds étrangers qui traversent la France pour aller livrer en Espagne, au Portugal ou en Italie. Alors, il y a la méthode et puis il y a le fond. Sur le fond... vous nous avez dit qu'il faudrait faire payer, mais peut-être avec une autre technique, c'est ça? Oui. Sur la méthode, que Mme Ségolène Royal, avant même le premier Conseil des ministres, dise ça, est-ce que ça y est, on est reparti dans un gouvernement à quoi? Attendez, moi j'aspirais à sortir de l'amateurisme dans lequel nous étions. Oui. J'aspirais à ce qu'il y ait des professionnels. On peut au moins espérer que Ségolène Royal en fera partie. Oui. J'aspirais à ce qu'on ait un système un peu plus dense, un peu plus concentré, avec une équipe plus resserrée. Vous l'avez tout ça? Ça, on l'a plutôt. Oui. Voilà, ça ne changera rien sur le problème de fond. D'accord. Le problème de fond, c'est que François Hollande n'est pas la reine d'Angleterre et que c'est lui qui continuera à arbitrer, à décider. Oui. Et donc, est-ce que Manuel Valls sera capable de compenser un certain nombre d'insuffisances, et notamment l'indécision de François Hollande, ça c'est une autre affaire. Quand vous dites qu'il n'est pas la reine d'Angleterre, c'est-à-dire que la reine d'Angleterre, elle trône, mais elle ne gouverne pas, c'est ça? Oui, voilà. Et alors que malheureusement... Vous aimeriez bien qu'il trône, mais sans gouverner. Malheureusement, la Ve République et le quinquennat plus encore ont fait du chef de l'État celui qui arbitre, coordonne l'action gouvernementale quasiment au quotidien. Alors, Madame Royal a suscité des
tonnes de commentaires, de critiques de la part des Verts, de sa majorité. J'ai vu ça, oui. Il y a eu aussi, il y a plusieurs, ça boue là en ce moment dans la majorité présidentielle. Il y a aussi cette histoire de commerce extérieur. Est-ce que ça doit être attaché au Quai d'Orsay ou à Bercy? Et puis il y a ce vote de confiance. Est-ce qu'il doit être divisé? Est-ce qu'il doit y avoir un vote sur le discours de politique générale et un vote? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que si on a un vrai discours de politique générale avec l'articulation et l'architecture de ce pacte de responsabilité, honnêtement, quel sens donner à un vote un mois plus tard? Donc, je pense que l'architecture globale de ce discours de mardi prochain, ça va être notamment cela. Et donc, deux votes, franchement, à voir. Vous êtes plutôt pour un vote? En revanche, Manuel Valls dit clairement... Le pacte de responsabilité, c'est ma feuille de route. Je vous en donnerai la description et le contenu dans un mois. Oui, bien sûr, deux votes. Deux votes. Tout dépendra de son discours. De ce qu'il va raconter. D'accord. Le fait que les Verts soient sortis du gouvernement, est-ce que c'est une bonne chose? Je les ai félicités. Ah, d'accord. Je les ai félicités parce que je trouve que pour une fois, ouais. On a une formation politique qui, après avoir avalé à peu près tous les boas possibles depuis 2 ans, ouais. S'être fait piétiner matin, midi et soir par François Hollande, qui, comme sur le reste, leur a menti, comme aux Français, ils en ont tiré les conclusions et ont décidé de se mettre en retrait de l'action gouvernementale. Ouais. Et qu'on n'avait pas nous raconter, comme j'ai pu l'entendre de temps à autre, que la présence d'un ou deux ministres dans le gouvernement va infléchir la politique du gouvernement. Ouais. Et donc qu'ils se mettent en retrait et qu'ils soient des observateurs attentifs et éventuellement des critiques de l'action gouvernementale à partir de leur projet politique, je trouve qu'au moins, pour une fois, on a une formation politique qui est en cohérence. Cohérence avec elle-même, même si vous ne partagez pas leurs idées. Nous sommes d'accord, je ne suis pas collectiviste. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Si vous attendez une chose, ça sera laquelle? Je vais vous dire, je pense qu'on n'aura pas grand-chose malheureusement à attendre. D'accord. Tout simplement pour une raison, c'est qu'il n'y a plus de légitimité politique pour cette majorité. D'accord. Et que donc l'immobilisme dans cette période pourtant d'urgence absolue sera, je le crains, la règle. Et on est dans la dernière étape avant la dissolution si ça ne marche pas. Je crains malheureusement que François Hollande ne soit pas capable aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre les 3-4 réformes absolument urgentes dont on a besoin. D'accord. Qui sont réforme des collectivités, de l'organisation publique, réforme fiscale pour faire de l'investissement, du risque, de l'épargne productive la priorité, les marges d'entreprise. 3, la réforme du marché du travail pour donner de la souplesse. Et 4, bien entendu, la réduction de la dépense publique. D'accord, très bien. Alors, on va parler des européennes, parce que l'échéance approche. Dans 2 mois maintenant, un petit peu moins de 2 mois. Il y a Arnaud Montebourg qui a pas très longtemps dit la Commission européenne, donc l'Europe au quotidien, est le carburant du Front National. C'est vrai ça? Arnaud Montebourg oublie une chose, c'est que la Commission européenne ne décide pas. D'accord. C'est le Conseil européen qui décide. Ce sont les membres du gouvernement de chaque État. Oui. La Commission propose et les membres du gouvernement sur le sujet concerné décident avec des majorités plus ou moins qualifiées. On a besoin de 2 choses en Europe, très simplement. Lesquelles? On a besoin de démocratie et de politique, et plus de politique d'ailleurs que de démocratie. Faire en sorte que, par exemple, lorsque nous allons voter, nous puissions avoir une majorité politique. C'est-à-dire, on a un Parlement, mais ça ne change rien à la politique européenne. On aurait besoin d'avoir un Parlement européen où le peuple européen votant sur une même liste dans l'Union européenne puisse décider d'une politique plus à gauche, plus à droite, plus conservatrice ou plus libérale. Et deuxièmement, ce dont nous avons besoin, c'est de faire de l'Europe une puissance avec une gouvernance économique européenne dans la zone euro. C'est-à-dire de sortir de ce schéma... Qui émanerait des États ou qui émanerait du Parlement ? La gouvernance économique européenne, une gouvernance économique européenne s'appuyant sur une des institutions européennes où le président de l'Union européenne est soit adoubé ou par une espèce de vote de confiance par le Parlement européen, soit par un système de suffrage universel. On a besoin de créer de politiques, que les Européens prennent leur destin en main, et deuxièmement, nous avons besoin d'avoir des institutions qui marchent. D'accord. Les européennes, l'UDI va aller main dans la main avec le MoDem à ces élections? Nous sommes les seuls Européens de l'histoire. Nous sommes les seuls à dire aux Français
Nous avons besoin d'une Europe puissante, nous avons besoin d'une Europe politique et nous avons besoin d'une Europe capable de peser face à ce monde nouveau qui est en train d'émerger. Et pour cela, nous avons besoin de créer sur un certain nombre de compétences une Union européenne beaucoup plus forte et que l'Europe se dégage. Votre discours sera sujets. très différent de celui de l'UMP. L'UMP, de laquelle vous parlez? Ah bah, il y a un parti qui s'appelle l'UMP, qui est dirigé par Jean-François Copé. J'entends bien, mais j'ai au sein de l'UMP autant de sons... Donc vous êtes plus unis à l'UDI sur l'Europe et au MoDem qu'à l'UMP. Nous avons cette responsabilité-là auprès des Français, de porter le message européen. L'Europe ne doit pas être le bouc émissaire de nos problèmes. Si, Yves Tréhard, la justice ne marche pas, est-ce que c'est la faute de l'Union européenne? Si l'éducation nationale ne marche pas, est-ce que c'est la faute de l'Union européenne? Si nous avons un niveau de dépenses publiques si élevé ou des prélèvements obligatoires si élevés, est-ce que c'est la faute de l'Union européenne? La démonstration dans les autres pays montre que non. Je vous remercie. Quand est-ce qu'on connaîtra les listes de UDI et MoDem? Lundi prochain. Lundi prochain, on connaîtra le détail de toutes les listes. Exactement. Les têtes de liste étant déjà désignées. Annoncées. D'accord. Eh bien, c'était le talk de Orange Le Figaro d'Hervé Morin qui nous a dit que François Hollande, c'était lui le problème, c'est pas tellement le gouvernement, et que ce n'était pas, malheureusement, la reine d'Angleterre. Ça veut dire qu'il pourrait être à son poste sans gouverner et on ne s'en porterait peut-être pas moins mal. Je dis même qu'on s'en porterait probablement mieux. Et que les Européennes, eh bien, c'est à l'UDI et au MoDem de porter ce message européen. Il y a beaucoup de choses à faire pour la rendre plus populaire et plus démocratique. Merci Hervé Morin.